Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alors maintenant que la prière est passée, on peut parler un petit peu moins vite et du coup prendre un peu plus son temps, Inch'Allah ta'ala. Simplement, est-ce que vous comprenez dans quel sens nous allons lorsque nous tentons de vous expliquer l'importance des noms d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que là, avec les choses qu'on a expliquées, vous avez bien saisi, Inch'Allah, et certainement avant, d'autres mashayikh chez qui vous avez étudié, Inch'Allah, que connaître les noms d'Allah nous permet de connaître Allah et de tous ces noms, comme Cheikh a mentionné, Al-Jabbar, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Wahid, Al-Rahman, Al-Rahim. Cela ressemblera à, tu vois, dans la mer, quand il y a le phare, sur la côte, il y a un phare, et on a des navires qui sont comme ça, égarés sur la mer. Et grâce au phare qui passe, ils arrivent à voir dans quelle direction ils doivent aller. Vous voyez cette image-là? C'est ça les noms d'Allah Azza wa Jal. Plus tu vas connaître la miséricorde d'Allah, plus tu vas comprendre que ta miséricorde est imparfaite. Plus tu vas voir l'amour parfait qu'Allah Azza wa Jal donne, plus tu vas voir le pardon qu'Allah Azza wa Jal donne, plus tu vas voir que ton pardon à toi, même envers les créatures que tu aimes le plus, ton pardon, bien évidemment, n'est pas à la hauteur. Et donc, tu vas t'inspirer des caractéristiques divines. C'est-à-dire que de connaître le nom d'Allah, Ar-Rahman, va augmenter, toi, chez toi, cette notion de miséricorde que tu vas donner aux gens. Pourquoi? Parce que tu vas avoir conscience qu'Allah ne cesse de te faire miséricorde. Même quand tu te trompes. Même quand tu lui désobéis et que par sa miséricorde, il ramène la guidée. Il ramène le repentir. Donc, connaître les noms d'Allah, au-delà d'un élément très, très studieux, de construction intellectuelle, dogmatique, c'est ce qui nous permet de connaître et d'aimer Allah. Donc, Cheikh avait commencé par Ar-Rahman Ar-Rahim, et ensuite, je vous ai parlé du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ahad, Al-Wahid. Et on avait cité le verset Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité, on a dit que la divinité signifie quoi? Celui dont la séparation plonge dans un désespoir profond et dont le rapprochement amène une joie indescriptible. Vous n'en avez qu'un comme celui-là. Quand tu as compris cette parole, regarde la suite du verset. Qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jal? La ilaha illahu. Ça y est, maintenant tu peux faire la shahada. Maintenant tu peux comprendre la réalité de la ilaha illallah. Et une fois que tu as compris la réalité de la ilaha illallah dans le verset, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu, maintenant les portes de la miséricorde te sont ouvertes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si je veux viser toute la miséricorde dont Cheikh a parlé, c'est pas uniquement par le fait d'être gentil, d'être studieux, de faire des efforts. C'est pas uniquement cela. L'élément essentiel qui me permet d'arriver à avoir accès à cette miséricorde, c'est par une notion que l'on nomme al-ikhlas, qu'on appelle de façon universitaire at-tawhid. Et le terme coranique qui est employé, c'est le terme ikhlas. Toute ta vie, c'est la quête de l'ikhlas. Akhlasa yukhlisu. C'est le fait de purifier quelque chose. Et le terme ikhlas est souvent mal traduit. On dit que l'ikhlas, c'est la sincérité. Non, excusez-moi. Parce que sinon, ça signifierait qu'un chrétien peut avoir le ikhlas. Un chrétien est sincère ou pas dans son adoration, oui ou non? Ah si, il est sincère. Oui, il est sincère dans sa relation à Dieu. D'accord? Un juif, il est sincère. Même un polythéiste pourrait être sincère. Donc le terme ikhlas ne se traduit pas uniquement par le mot sincérité. C'est la sincérité dans l'unicité absolue d'Allah. Sinon, ça ne suffit pas comme traduction. Qul huwa Allahu ahad. Cette sourate, elle s'appelle comment? Suratul Ikhlas. Et c'est le terme coranique. Tu as le mukhlas, c'est le ism fa'il. Et tu as le mukhlis, c'est le ism maf'oul. Mukhlas, c'est celui qui est toujours en train d'essayer d'obtenir l'ikhlas. Et si un jour Allah Azza wa Jal lui donne, il passe dans une autre catégorie. La catégorie de qui? Du mukhlis. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Tu peux arriver, Inch'Allah, à ce degré. On l'espère en tout cas. Mais regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un rapport avec les noms. Si tu meurs mukhlis,
T'es encore sur le chemin, oui ou non? Oui. Allah, il te fait miséricorde ou pas? Oui. Parce que c'est à travers la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal toute ta vie. Il n'y a pas un moment dans ton existence où tu as suffisamment de barbe blanche pour dire « Je n'ai plus besoin d'étudier les noms d'Allah. Je n'ai plus besoin d'apprendre à connaître qui est Allah. » Ça, c'est un des grands pièges du diable. Croire qu'arrivé à un certain âge, parce qu'on a fait telle adoration, telle sadaqa, tel hajj, telle chose, ça y est, je suis arrivé. L'important, c'est de mourir sur la voie de la recherche, de la voie de la connaissance et la voie d'apprendre à connaître Allah. Le nom suivant, c'est El-Kebir. Et El-Kebir, il est lié à un autre nom d'Allah Azza wa Jal qui est El-Mutakabbir. Et on va prendre le terme qui est Allahu Akbar. Allahu Akbar, ici, Akbar, c'est ce qu'on appelle en français un superlatif, c'est-à-dire pour dire plus grand que. Donc quand on va traduire Allahu Akbar, on va dire Allah est plus grand que tout. Ici, en vérité, il y a deux interprétations qu'on peut avoir vis-à-vis de Akbar. On peut comprendre ça de deux façons. Si je te dis qu'Allah est plus grand que, ça signifie quoi? Qu'il y en a d'autres qui sont grands, oui ou non? Donc, ici, on ne peut bien évidemment ne pas comprendre Allahu Akbar dans le sens où il y a des divinités qui ont une puissance et Allah a plus de puissance qu'eux. On ne peut pas comprendre ça ainsi. C'est impossible. Ça, on le jette à la poubelle tout de suite. Mais Allahu Akbar, dans le sens où certains donnent à d'autres en dehors d'Allah une puissance. Et toi, tu viens et tu leur réponds. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout ce que vous prétendez. Quand tu fais salat et que tu dis Allahu Akbar, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de déclarer, tu dis Allah est plus grand que cette dunya qui m'emprisonne. Wallah, je sors de cet endroit-là, même à mon travail, pour aller faire ma salat. C'est vrai ou pas? Allahu Akbar, que cette passion qui est en train de ravager ma poitrine, mon âme, cette femme qui est en train de me faire du rentre-dedans, ou ces passions, ou ces choses illicites. Allahu Akbar. Je vous ai dit dans l'introduction tout à l'heure, ton cœur c'est une balance. Plus l'âme est plongée dans les méandres des ténèbres, et plus le pan de la balance qui penche vers les caractéristiques diaboliques, comme le mentionne l'imam al-Ghazali, rahimahullah, qui penche vers les caractéristiques diaboliques, plus ce sera lourd. Et plus ton âme va se purifier, et plus les caractéristiques qu'on va appeler angéliques, de lumière, vont être lourdes. Et là, tu déclares au monde entier, Allahu Akbar. Maintenant, il faut qu'on regarde nos existences, mes frères, et qu'on se pose la question sur la place de Allahu Akbar dans nos vies. Parce que vous savez, s'il y a bien une chose qui est horrible, c'est la connaissance sans fruit. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et bien d'autres mashayikh, c'est pas sa parole, il disait, Kullu ilmin laysa tahtahu amal, fahuwa batil. Toute connaissance qui ne donne pas naissance à des actions est une science vaine. Toute mémorisation du Coran qui ne purifie pas l'âme est une mémorisation juste sur la langue. Tout hajj, tout umrah, tout grand pèlerinage que l'on fait, et on part faire nos adorations, on fait tawaf, tabarakallah, on prie 2 raka'a ar-rawda, et on revient en elle-même. C'est un signe que rien n'a changé à l'intérieur. Donc la vraie question, par rapport à ces noms, parce que ça revient au nom d'Allah Azza wa Jal, El-Kebir, le grand, l'immense, celui qui n'a pas d'égal, où en sommes-nous de Allahu Akbar? Et c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser en fait. Est-ce qu'on le dit avec nos langues? Regardez. Comment nomme-t-on les personnes qui disent avec des langues ce qu'il n'y a pas dans leur cœur? C'est qui ça? C'est les hypocrites. Des hypocrites dans les actions ou alors des hypocrites même dans la croyance, qu'Allah nous préserve. En fait, il faut savoir se regarder dans la glace et avoir un dialogue avec son âme. Et essayer de se tirer les oreilles à soi-même. C'est quoi mes choix de vie?
quelle femme j'ai choisi pour me marier. Quelle éducation je donne à mes enfants. Et quand tu as des enfants, essaie de regarder tes enfants dans leur tête, c'est Allahu Akbar ou c'est, qu'Allah nous préserve, Dunya Akbar. Est-ce que tu as sans arrêt parlé à tes enfants de faire des études et de faire de l'argent? Et c'est devenu l'élément principal dans leur existence parce qu'ils ont vu que toi, tu vivais selon ce principe? Ou alors est-ce que toujours, tu as enseigné à tes enfants que la chose la plus importante, c'est la piété, la droiture et la cohérence? Mais est-ce que tes enfants ont vu ça de toi, oui ou non? Les frères, juste comme on est dans une mosquée, il n'y a que les petits-enfants qui peuvent s'allonger, Inch'Allah. Dans une mosquée, on s'assied proprement. On s'assied proprement dans la mosquée, Inch'Allah. On ne s'allonge pas, Inch'Allah. D'accord? Donc c'est important de comprendre cela, et c'est pour ça que je ne veux pas être long là-dessus, c'est la relation au nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça interpelle ta miséricorde. Regarde, est-ce que tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement, oui ou non? Eh bien, connaître Ar-Rahman Ar-Rahim, ça amène un jour où ton fils a fait une bêtise de folie, il mérite la pire des punitions, et tu lui dis, tout comme j'espère qu'Allah me fasse miséricorde au jour du jugement, aujourd'hui, pour lui, je vais te faire miséricorde. Il va être farhan ou pas? Il a vu un élément concret. Donc, mon père, quand il étudie qui est Allah, ça donne ça comme changement. N'oubliez pas, hein, une chose qu'on ne possède pas ne peut pas être transmise. Donc si nous, on s'enferme dans un apprentissage qui est un apprentissage uniquement de mémorisation des éléments, de mémorisation du Coran, ou alors de concours dans qui va réciter le mieux, le plus vite, ou alors le plus, et qu'on oublie à quel point toute cette lumière doit changer nos âmes, on est passé à côté. Qu'Allah nous préserve. Et je veux juste faire une petite parenthèse. Il y a un cheikh qui est dans cette salle, Jazahullah khair. On va faire des du'a pour lui. Parce qu'il est la première personne qui m'a fait monter sur le minbar en 2007. Il m'a fait un guet-apens et il m'a dit tu vas me remplacer. Jazahullah khair. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'imama. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qui lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve toute sa famille, Ya Rabbal Alamin. Le guide toujours vers la lumière et fasse qu'il puisse boire au haoud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement. Ya Rabbal Alamin. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Vous avez vu, subhanallah, plus on parle d'Allah, plus la foi augmente. Plus on parle d'Allah, plus on a le cœur apaisé. Allah Ta'ala nous dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le fait de parler d'Allah, ça augmente la foi. Subhanallah, il y a un cheikh qui m'a visité l'année dernière. Et le cheikh, il a un planning, vous savez, les chouyours très investis et surtout âgés. Il avait plus de 80 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de bienfaits, le récompense pour tout le khir qu'il fait. Je lui dis, cheikh, donne-moi un conseil. Il m'a dit, ne délaisse jamais la da'wah. Si tu veux maintenir ta foi, parle d'Allah. Subhanallah, ces personnes-là, نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحد, c'est des personnes on va en eux beaucoup de khir. Ces personnes-là, subhanallah, peu de paroles de leur part font beaucoup d'effets. Et c'est pour ça, tout comme vous êtes en train de nourrir votre âme par ces paroles que vous entendez du Coran et de la Sunna et qui sont magnifiques et qui sont belles et qui sont impactantes. Et attention, ce n'est pas parce que c'est Nader qui est derrière le micro et Cheikh Eric, Cheikh Younous, que vous êtes en train de vous nourrir. C'est parce que vous êtes en train d'entendre Qala Allah wa Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est les paroles d'Allah et celles du prophète sallam qui font cet effet. Ils sont hyper puissants. Notre religion a énormément d'impact sur les cœurs par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très rapidement, et c'est bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala avec ce nom que mon intervention prendra fin. Après, je laisserai, Inch'Allah, Cheikh Younous aborder encore un autre nom et conclure. On aurait aimé, bien évidemment, en aborder beaucoup avec vous, mais Inch'Allah, Cheikhna, tu vas devoir revenir, Inch'Allah. Ok. Je sais qu'il a aussi un planning très chargé. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir orientés vers ce sujet, parce que c'est un sujet, wallahi, il nourrit les cœurs, il fait tellement de bien. Les noms d'Allah. Le nom que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le nom d'Allah tabarak wa ta'ala, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est celui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Jalla fi'ula. L'une des plus grandes préoccupations de l'être humain à toutes les époques
et dans toutes les sociétés, c'est l'affaire de la subsistance. Est-ce que j'aurai de l'argent pour pouvoir payer mes factures? Est-ce que j'aurai assez pour pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais pouvoir manger demain? Quel avenir auront mes enfants? Plein de questions comme ça qui occupent l'esprit et qui peuvent même consumer certains cœurs. Et ce qui manque à ces personnes-là, c'est de savoir et d'ancrer dans leur cœur qu'Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, il y a Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à la subsistance. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Dhariyat, Inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force inébranlable. Allah Ta'ala il dit également Wallahu khayrur raziqin. Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Ibn Jarir rahimahullah, en commentant ce verset, il dit Allah est celui qui accorde la subsistance à ses créatures et qui se charge de leurs besoins. Allah Tabarak wa Ta'ala est celui qui accorde la subsistance à l'ensemble de ses créatures, croyants comme non-croyants. Les animaux, les plantes, tout le monde vit par le rizq qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a décrété. Et quand on parle de subsistance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vous écoute. Tiens, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je dis subsistance? Besoin matériel. Vous avez entendu? Barakallahu fik. Besoin matériel. Mais comprendre que le rizq, c'est que matériel, c'est une erreur. Ibn al-Mandur, rahimahullah, dans les scènes arabes, il a dit la subsistance, écoutez bien s'il vous plaît, est ce par quoi la vie de tout être vivant se maintient, qu'il s'agisse de quelque chose de matériel ou d'immatériel. L'amour du prophète sallam, c'est un rizq. L'amour des compagnons, c'est un rizq. L'amour du livre d'Allah, c'est un rizq. Vous entendez? Donc, la subsistance est ce par quoi la vie de tout être vivant se maintient, qu'il s'agisse de quelque chose de matériel ou d'immatériel. Allah Tabarak wa Ta'ala est le pourvoyeur absolu. Allah Tabarak wa Ta'ala accorde à toutes ses créatures leur subsistance. Allah Azza wa Jal va même donner aux insectes, dans les ténèbres de la nuit, sous des rochers, ce qu'il leur faut pour continuer de vivre. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, c'est Ar-Razzaq. Et hélas, beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes l'oublient ou ne le savent pas. Et ils ne vont pas placer leur confiance en Allah Jalla fi'ula, mais plutôt au matériel. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah dit il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Toutes les créatures dépendent de lui Azza wa Jal. Et notre subsistance nous parvient de deux manières. Il y a un rizq lié à nos efforts. D'accord? Donc Allah Tabarak wa Ta'ala a voulu que certaines subsistances dépendent des moyens que nous utilisons. Et ces moyens eux-mêmes sont déjà un risque. La capacité de chercher un travail, la santé pour se lever le matin, la lucidité pour réfléchir. Tout cela est un risque accordé par Allah. Et il y a aussi un risque écrit indépendamment de nos efforts. Sans faire d'efforts, Allah Tabarak wa Ta'ala t'a donné au niveau matériel ou immatériel tel bienfait. Un exemple qu'on connaît tous. Tu as postulé des dizaines d'emplois. Tu prépares ton CV. Tu essuies des refus. Et puis un jour, tu obtiens le poste que tu espérais. Ce n'est pas seulement ton effort, c'est Allah Ta'ala qui t'a donné la capacité de faire ces démarches. Et parfois, tu reçois un appel d'un endroit où tu n'as même pas postulé. Ce risque-là était pour toi. Et peut-être même une récompense. Et peut-être même une récompense pour ta patience et ton effort. Et il faut rappeler les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par le Hakim sur ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance.
Gardez en tête une chose, hein, c'est que personne ne quittera cette terre sans avoir consommé toute la subsistance qu'Allah lui avait destinée. Allah t'a écrit que tu te marieras et que tu auras tant d'enfants et que tu auras tel et tel bien de ce bas monde. Tu ne quitteras pas cette vie avant d'avoir consommé toute la subsistance qu'Allah t'avait destinée. Le prophète sallam a dit, ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance. Car, certes, Jibril m'a révélé ceci, aucun de vous ne sortira de la vie d'ici-bas avant d'avoir complété sa subsistance. Personne ne quittera cette dunya avant d'avoir complété sa subsistance. Et ne la cherche surtout pas dans le haram comme le font certains et certaines. Ma indallah la yunal illa bi ta'atihi. Tu veux les bienfaits d'Allah, ne les recherche qu'en prenant le chemin de l'obéissance. Le mariage, pas de chemin zigzag pour se marier. Crains Allah, sois pieux, patiente. Oui, mais ça fait des années. Dans le halal, je trouve rien. Je craque. Craque pas. Craque pas et tiens bon. Et quand on craint Allah, Allah il nous ouvre des portes qu'on ne s'attendait même pas à avoir ouvertes, qu'on n'avait même pas calculées. Celui qui craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable et il lui accorde sa subsistance par des moyens qu'il n'avait pas à l'esprit, qu'il n'avait pas en fait calculé. Enfin, toi, tu dois craindre ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le mariage, il prend du temps. Le boulot, j'arrive pas à trouver un boulot qui colle avec mes valeurs religieuses ou toute autre chose, patiente. Patiente pour Allah. Tu es récompensé. Et là, tu es mis à l'épreuve par Allah tabarak wa ta'ala. N'échoue pas dans l'épreuve. Ne te loupe pas dans ce test. Accroche-toi à ton dîn. Et wallahi al-azim, combien d'histoires de personnes qui ont craint Allah, combien elles sont nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné leur risque. Il y a une sœur qu'Allah la préserve. C'est une sœur qui s'est préservée. Nahsabuha ala khayr. C'est une sœur, on pense d'elle que du bien. Et puis, c'est une sœur qui parle avec une maman. Et cette maman lui dit, mon fils, j'aimerais le marier. Un frère tabarakallah mnawar, vraiment quelqu'un de bien éduqué, qui a beaucoup de qualités. Et subhanallah, cette sœur, sans qu'elle fasse d'efforts, on est venu taper à sa porte, elle s'est retrouvée mariée avec quelqu'un, Allahumma barik. Elle aurait pu, comme beaucoup de femmes, ou comme beaucoup de frères, se dire, j'ai trop patienté, ça y est, je craque. De toute façon, je me repentirai plus tard. Laisse-moi, je sais que c'est pas bien ce que je fais, hein, mais je vais me repentir plus tard. Tu as une garantie de vivre jusqu'à atteindre ce plus tard? Toi, tu sais quand est-ce que l'ange de la mort il va venir prendre ton âme? T'es sérieux? T'es sérieuse? D'autres, au boulot, ils étaient en train de chercher comment faire salat. Et ils avaient cette motivation. Et subhanallah, ça occupait leur esprit. Allah leur a ouvert des portes et les histoires, wallah, elles sont nombreuses. Celui qui accorde la subsistance, c'est Allah. Place ta confiance en lui. Certains peuvent être éprouvés. Oui. Allah Ta'ala, il va éprouver certains de la subsistance. Allah peut éprouver par le manque, comme il peut éprouver par quoi? Par l'abondance. Il y a des gens qui pensent que avoir une énorme richesse, c'est pas les petits là. C'en est un, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Vas-tu donner le droit d'Allah? Ou est-ce que le matériel, la dunya, va te faire oublier ta religion? Et fera de toi quelqu'un d'avare, de tyrannique. Comment est-ce que tu vas réagir? Allah tabaraka wa ta'ala, il va donc mettre à l'épreuve avec la subsistance, en donnant et en privant. Ici, on a un verset, Allah ta'ala dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Allah il dit, si Allah dispensait sans mesure ses dons à tous ses serviteurs, il transgresserait sur terre. C'est-à-dire quoi? Il se détournerait de l'obéissance d'Allah. Aussi, dispense-t-il avec mesure ce qu'il veut. Il connaît et voit parfaitement ses serviteurs. Certains sont éprouvés par la patience face à la difficulté, d'autres par
la gratitude face à l'aisance. La véritable réussite ne réside pas dans la quantité de biens, mais dans la manière dont le serviteur se comporte face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il faut savoir que les actes influencent la subsistance. Quelqu'un qui fait des péchés, il faut qu'il sache que le péché est un mania, c'est un empêchement, quelque chose qui va venir te bloquer ton risque. Tu es en train de te dire, mais pourquoi j'arrive pas à avoir ce que je veux? Ça fait des mois, des années que je cours derrière telle chose. J'arrive pas à l'obtenir parmi les choses de ce bas monde. Tes péchés sont peut-être ton frein. Analyse ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, Allah ta'ala a promis l'augmentation de la subsistance à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent, donc craignez Allah et tenez bon. Ne faiblissez pas quand vous avez des choix entre quoi? Entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Ne faites pas le mauvais choix. Et gardez en tête qu'Allah vous abandonnera jamais. Tant que vous vous en remettez à lui, tant que vous faites preuve de piété. Hajar, la femme du prophète Ibrahim, elle se retrouve dans le désert, alayhi salam. Avec qui? Avec un nourrisson, Ismaïl. Ibrahim, alayhi salam, les laisse dans un endroit désertique. Et il part. Elle lui dit, mais tu veux nous laisser ici, dans cet endroit? Il n'y a pas d'humain. Il n'y a ni à boire ni à manger. Elle avait quelques petites provisions qui se sont épuisées rapidement. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de vie dans cet endroit. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Il va lui répondre par l'affirmative. Oui. À ce moment-là, Allah ne nous abandonnera jamais. Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas cherché ici à savoir la sagesse de cet ordre. Allah lui donne l'ordre, il obéit. Et aujourd'hui, vous avez remarqué comment certains agissent? Ouais, mais pourquoi? Non, d'abord, il faut que ça soit bien clair dans ma tête, et après, je verrai ce que j'en fais. Il s'est comporté comme ça, Ibrahim alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'il a eu le choix entre une chose et Allah, il a choisi Allah. Entre sa femme Hajar et Allah, il a choisi quoi? L'ordre d'Allah. Entre le fait d'obéir à Allah et de sacrifier son fils Ismaël, qu'est-ce qu'il a choisi? Entre son père et Allah, entre son peuple et Allah, il a toujours fait le choix d'Allah. Choisis Allah dans tout. Wallahi, tu vas gagner. Et n'aie pas peur pour ta subsistance. Elle viendra. Elle va peut-être prendre du temps, mais elle viendra. Si Allah te l'avait destiné. Vivre avec le nom Ar-Razaq, c'est cultiver Ar-Rida, le contentement. Notre effort doit être empreint de gratitude de ce que nous avons déjà. Il ne faut pas avoir une mauvaise opinion d'Allah quand tu n'as pas reçu ce que tu voulais avoir. Est-ce que toi, tu sais mieux qu'Allah qu'est-ce qui est bien pour toi? On entend des gens, ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi Allah ne me l'a pas donné en mariage. Mais toi, tu connais mieux où est-ce qu'il est le bien? Toi, tu connais ton bien plus qu'Allah? Si Allah ne te l'a pas donné, c'est que c'est un khir et tu dois t'en convaincre. Tu dois t'en convaincre. Donc, vivre avec ce nom, c'est vivre avec le contentement. Ar-Rida. Le prophète dans sa il a dit, celui parmi vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps et ayant de quoi se nourrir ce jour-là, c'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. Tu te réveilles le matin en sécurité? Tu ne souffres d'aucun mal sur ton corps? Tu as de quoi te nourrir? Tu es le plus riche des gens, tu te plains de quoi? Vivre avec ce nom, c'est rechercher la subsistance par des moyens licites, même lorsque la tentation du gain facile se présente. On entend aujourd'hui quoi? Tu vas faire des études, tu vas bosser pendant des années pour à la fin toucher combien? 2000 €, un peu plus, un peu moins. Ah, sahbi, viens, je te montre comment être créateur de contenu. On ne dit pas influenceur, ils ont changé le nom. Viens, tu vas créer du contenu. Tu vas faire des vidéos, tout ça. Ça va buzzer. Tu vas être rémunéré par les réseaux sociaux. Tu bosseras 4 heures par jour, tranquille. Et tout le reste, tu es reposé. En plus, tu donnes un billet à maman. Franchement. J'ai un agent pour toi, il va t'inquiète pas. Pilotage automatique. Juste, monte avec lui dans le train, t'inquiète même pas. Et ce qui me tue, c'est de voir ces jeunes aujourd'hui aller dans cette direction et comment ils perdent leur valeur, comment ils perdent leur digne jour après jour. Ils signent des contrats sans savoir ce qu'ils signent. Mes frères, mes sœurs, craignez Allah. Et surtout, ne suivez surtout pas ces modèles et ne cherchez pas à être comme eux. Gagnez votre argent avec la sueur de votre front, avec un vrai boulot. Demain, imagine que
il y a une guerre qui rase le pays X ou Y. On veut reconstruire le pays. On va faire appel à qui? Je vous écoute. Bismillah, je vous écoute. L'architecte, viens. Ingénieur, viens. Maçon, viens. N'est-ce pas? Toi, créateur de... créateur de... Merci. C'est pas des métiers, ça. Ce ne sont pas des métiers. Et en plus de ça, combien parmi ces jeunes-là, ils ont commencé au début avec des valeurs, des principes, t'inquiète, je ne vais pas me faire emporter par la vague. Regardez aujourd'hui comment ils font la promotion du haram, comment ils ont changé. Ce ne sont plus les mêmes. Donc, gagne ton argent de manière halal, avec un boulot peut-être qui va être pénible, difficile, où tu vas faire plus d'efforts que lui qui avec son téléphone portable et 2 lumières, et il est là, il te fait 4 heures de vidéo, où il y a du haram à gogo, où il dit n'importe quoi, où il ment sur la religion, il déforme la religion, il dénature la religion. Ne soyez pas de cela, s'il vous plaît. Ne soyez pas de cela, on est témoins de cette génération, de notre vivant. On voit à quel point c'est un carnage quand ils sont rentrés dans ce monde. Donc s'il vous plaît, qu'Allah vous préserve. Vivre avec le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala, ar-Razaq, c'est chercher la subsistance par des moyens halal, craignez Allah. C'est fournir des efforts constants, sans désespoir, en sachant qu'Allah Ta'ala n'abandonne jamais ses serviteurs. Enfin, demande à Allah Ta'ala une subsistance halal, invoque-le. Demande-lui à Allah Azza wa Jal de t'accorder un rizq halal, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dua, où il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande de m'accorder un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres que tu agrées. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah selon Salama. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un rizq halal, de nous utiliser dans le bien et de faire qu'on puisse vivre avec les noms d'Allah tous les jours. هذا والله أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Et je laisse Cheikh compléter Inch'Allah et conclure. Si vous devez retenir un verset qui va résumer tout ce que Cheikh Jazakallahu khairan vous a enseigné, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et dans les cieux se trouve votre subsistance ainsi que tout ce qui vous a été promis. Si même dans le fait de chercher du halal, tu as l'illusion que ce sont les créatures en face de toi qui vont te donner, tu n'as pas compris ce monde avec la grille de lecture de l'islam. Tout ce que tu as autour de toi ne sont que de créatures faibles comme toi. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé de te donner par sa miséricorde, c'est inscrit, c'est écrit, c'est tamponné. Si toutes les créatures s'unissaient pour t'enlever ne serait-ce qu'une goutte de ton risque, ils n'y arriveraient pas. Et s'ils s'unissaient tous ensemble pour te rajouter une seule goutte de ton rizq, ils ne pourraient pas. Deuxième élément, si le rizq le plus grand t'a été donné, le plus grand de tous les arzaq, c'est lequel? Al-Iman, l'islam. Ça signifie qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi. T'as vu des fois quand on voit quelqu'un qui est multimillionnaire, bon, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à multimillionnaire pour être riche, mais quelqu'un de très riche, tu te dis, Allah il l'a choisi. Comprends que le vrai choix qu'Allah Azza wa Jal fait est le rizq suprême, la vraie subsistance qu'Allah Azza wa Jal donne à ceux qui l'aiment, c'est l'iman, c'est la foi. Si par exemple, là, regarde, je décide de donner quelque chose de valeur, je ne sais pas, mon iPad, je décide de le donner à quelqu'un, au frère, pour son fils par exemple, mashallah, qu'Allah le préserve. Il est sage, tabarakallah, mashallah, allez, hafidahullah. C'est quelque chose qui a une valeur et quand je vais lui donner, ça va prouver que je l'apprécie beaucoup. Et comme je l'apprécie beaucoup, je lui donne une chose qui a de la valeur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si par contre,
Une fois que j'ai fini de boire ma bouteille, je l'écrase et je la jette à quelqu'un. Je dis vas-y, prends. Ça prouve que je l'aime ou alors c'est même un signe d'un manque de respect. Ça prouve que je lui donne une grande valeur ou une petite valeur ou pas de valeur. C'est lequel des deux? Cette dunya, elle n'a aucune valeur auprès d'Allah. Et c'est pour ça qu'il la donne à n'importe qui. Il faut garder ça à l'esprit. Les choses qui n'ont aucune valeur se donnent facilement. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal donne des millions à des khubatha. Qu'Allah Azza wa Jal donne des belles voitures de sport à des gens qui sont ce qu'on appelle des dayyuth, parce qu'ils montrent leurs femmes sur les réseaux sociaux. Ils dévêtissent leurs femmes partiellement, exprès, pour que ça fasse plus de vues. Ça, c'est un hukm shara'i, le dayyuth. Wa dayyuth mal'oun, maudit par Allah Azza wa Jal. Donc lui, en fait, comme cette chose-là n'a aucune valeur, Allah Azza wa Jal, il va leur donner l'argent. Par contre, ce qui a une grande valeur, il va le donner à n'importe qui ou pas? Il va le donner à ibadillah as-salihin, aux adorateurs d'Allah Azza wa Jal uniquement. Ça signifie que quand tu as la ilaha illallah dans ton existence, sache qu'Allah t'a identifié. Sache qu'Allah Azza wa Jal t'a sélectionné. Sache qu'Allah Azza wa Jal, d'une façon qui s'y a à sa perfection, il t'a regardé toi, à l'exclusion d'autres. Il t'a donné à toi, à l'exclusion d'autres. Il t'a mentionné. Il t'a aimé. Il t'a chéri et il t'a récompensé. Le rizq le plus grand, c'est le hidayah. Et certes, Allah Azza wa Jal, dans le sens, c'est celui qui guide les croyants vers la voie droite. Et ici, les ulémas nous parlent en fait de plusieurs choses. Tu vois, quand tu regardes le monde, non pas par la dictature du matérialisme, la dictature où tu penses que plus tu possèdes et plus tu as une valeur. Ça, auprès des créatures qui n'ont pas Allah dans leur cœur, plus tu possèdes et plus tu as une valeur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors que les créatures qui sont liées à Allah Azza wa Jal d'une façon qui s'y a à sa perfection, je vais plus loin. Quand tu as trop, il se méfie de ta compagnie. Quand tu as trop, il se méfie de ta compagnie. L'histoire, c'est d'être un croyant ou une croyante qui regarde selon le prisme de l'islam. T'as vu, le frère là, il a une paire de lunettes. Si ces lunettes, par exemple, elles sont teintées vers la couleur bleue ou la couleur verte, quand il les met, il fait quoi? Il voit le monde entier avec la couleur bleue ou la couleur verte. On est d'accord ou pas? C'est ça le din. Tu regardes pas uniquement le din pendant Ramadan, pendant Tarawih et pendant que tu es prosterné. C'est dans toutes les dimensions de ton existence. Et tu as conscience qu'Allah t'a choisi. La vraie question, c'est est-ce qu'on va rester digne de l'islam? Est-ce que nous allons rester dignes de cette hidayah? Et certes, Allah Azza wa Jal est celui qui guide ceux qui ont cru vers la voie droite. Ça signifie qu'il y a plusieurs guidées. La première guidée, c'est l'orientation générale. Allah Azza wa Jal, il va donner une guidée aux croyants et aux non-croyants pour qu'ils puissent être guidés dans leur vie pour savoir comment manger, comment travailler, comment construire une famille. Ça, c'est la première guidée. Allah Azza wa Jal la donne à qui il veut et la donne à tout le monde, celle-ci. Le deuxième type de guidée, c'est quand Allah Azza wa Jal va te ramener des preuves qu'il est Allah. Une personne, par exemple, peut être non-musulmane et Allah Azza wa Jal va sans arrêt lui montrer des preuves de la toute-puissance divine. Ou alors un musulman qui est un petit peu bancal, ou alors même un musulman droit, et Allah Azza wa Jal va lui ramener sans arrêt des preuves de sa divinité. Ça, c'est le deuxième type de guidée. Le troisième type de guidée, c'est le fait d'accorder le tawfiq, la réussite, l'inspiration et la disposition à accepter la vérité et à être satisfait de la vérité. T'as vu, c'est le même degré ou c'est pas le même degré? Là, on avait ceux qui croient, et maintenant on a ceux qui croient, ila siratin mustaqim. Est-ce que tous les musulmans sont sur le même degré de foi? Non.
Est-ce que tous les musulmans ont la même relation au halal et au haram? Non. Est-ce que tous les musulmans ont la même relation profonde avec Allah Azza wa Jal? Non. Est-ce que tous les musulmans ont la même relation à salat, la prière, à siyam, le jeûne? Plus tu vas aimer, plus cela est une preuve qu'Allah Azza wa Jal t'a donné une guidée supplémentaire. Et la dernière des guidées, c'est Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement. Il va te guider vers le paradis ou vers l'enfer. Et c'est sa miséricorde qui jugera tout ça. Gardez une chose à l'esprit, mes frères, et on va s'arrêter là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Plus on va connaître Allah Azza wa Jal dans son essence suprême, avec des noms comme Al-Ahad, avec des noms comme Allah, plus on va connaître la puissance d'Allah, comme Al-Qahhar, le dominateur suprême, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Kébir, ça va nous amener une crainte. Le premier va nous donner un amour, le deuxième va nous donner une crainte. Et plus tu vas lire sur les caractéristiques de la miséricorde divine, et plus tu vas espérer. Et bonne nouvelle, Allah Azza wa Jal, s'il a fait de toi un musulman, c'est une preuve concrète qu'il t'aime. Et ça, c'est une phrase en vérité qui est lourde de sens. Que le créateur des cieux et de la terre, Alladhi lam yalid wa lam yulad, khaliqu kulli shay, le créateur de toutes choses, qu'il t'ait exprimé son amour d'une façon qui sied à sa perfection, par le fait de te faire comprendre qu'il existe, de te guider vers l'islam, de te guider vers des degrés plus hauts de la foi, et enfin au jour du jugement, Inch'Allah, de te guider vers le paradis. Allahumma rzuqna ya Rabb. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le fait de pouvoir, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré le peu de sérieux qu'on peut avoir dans nos existences parfois, et pour d'autres souvent, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le privilège de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'il accorde à nos cœurs une pureté qui nous permette simplement de recevoir al-iman billahi subhanahu wa ta'ala. Juste qu'on ait un cœur suffisamment pur pour ne pas salir cette foi qu'Allah Azza wa Jal nous aide. Je vais laisser Cheikh faire les doigts. الله يتركمبونس شيخنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا متحبين فيك، متجالسين فيك، متزاورين فيك. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين، اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارزقنا التقوى وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا يا رب نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى